Et bonsoir à tous. Bonsoir YouTube. Bonjour YouTube. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu espères que YouTube va bien? Oui, on espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour une partie de Mr. Jack. Mr. Allez. Mr. Jack se joue à combien? À 2 joueurs pour une trentaine de minutes et 9 ans et plus. Juste avant, on a dit. J'ai révisé bon, juste avant et... Bon bref, vous pouvez le retrouver aussi tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv/Nilnato. Mais oui, le chat. Regardez, il y a du monde avec nous. Il vous dit bonjour, voilà, ils ont rigolé avant, on disait des bêtises. Comme d'hab. Voilà, on disait du mal de d'autres jeux aussi. N'hésitez pas à venir. Donc voilà, on est parti pour Mr. Jack, on va commencer par les règles, forcément. Et c'est parti. Et du coup, voici le plateau, on va partir dans les règles. On a une petite question en amont, par contre, on voulait savoir si vous, sur YouTube, ça vous intéresserait d'avoir le chat de Twitch. Parce que bien sûr, nous, on est en direct ici, donc ils interagissent, mais vous ne le voyez pas. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si pour les futures vidéos, ça vous intéresse de voir le chat. Pour tout le long de la partie, parce que vous l'avez au début et à la fin, c'est ça. Mais vous l'avez pas tout le long. Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous. On se retrouve pour Mr. Jack, vous voyez le plateau avec les personnages, etc. Un joueur va jouer Mr. Jack, un autre va jouer l'enquêteur. Le but de l'enquêteur, c'est de trouver Mr. Jack. Le but de Mr. Jack, ça va être de s'enfuir, ou en tout cas, que l'enquêteur ne le trouve pas. C'est ça. Pour la mise en place, comme vous voyez, donc on a les pions personnages ici, de chaque couleur. Alors attention, ils ont deux faces. Une face innocent, donc celle-ci, et une face coupable. Du coup, celle de base. Suspect, pardon. Suspect. On sait pas encore s'ils sont coupables. Suspect, donc pour l'instant, tous les personnages sont sur la face suspect. Ensuite, on a les lampadaires. Certains sont numérotés. Vous allez savoir pourquoi ensuite. Vous avez des petites tuiles comme ceci pour boucher les bouches d'égout. Et enfin, les barrages. De police. De police, effectivement. Après, une fois que tout ceci est placé, la personne qui joue Mr. Jack va prendre une carte alibi, une carte du paquet rouge, la première, il va la retourner et la garder pour lui. Donc, il ne va pas la montrer à l'autre joueur. Là, Nilna, elle la voit parce que c'est juste les règles. Mais voilà, par exemple, si je joue Mr. Jack, le personnage qui jouera Jack, on va dire, sera Gull. Celui-ci, le violet. Donc il ne faut pas que Mr. Jack, que l'enquêteur, trouve Gull. Exactement. Donc moi, il faut que j'arrive à m'enfuir avec ce personnage, si je le peux. Voilà, et donc maintenant, moi je garde la carte de côté, et maintenant, comment on fait pour jouer? Alors, pour jouer, on l'a pas mis au bon endroit, pour jouer, on va se servir de ce petit espace-temps. Donc ça se joue de 1 à 8 tours, maximum. Donc le premier tour, il y a ici des petits icônes. Donc le premier icône, ici, ça va être au niveau des cartes. Donc, on va placer, dans un premier temps, 4 cartes, personnages, qu'on va mettre ici. Donc il y a des petites couleurs. Le doré, c'est pour l'enquêteur, et du coup, les gris, c'est pour Mr. Jack. Donc le premier tour, si je suis l'enquêteur, je vais prendre un personnage, jouer ce personnage. Toi étant Mr. Jack, tu en prendras 2 à la suite, et je prendrai celui qui reste. Alors, on joue les personnages, vraiment, oui. Parce que là, du coup, on prend les cartes, mais quand vous prenez une carte... juste le premier tour comment c'est ça, quand vous prenez une carte, vous jouez le personnage, vous le déplacez une fois, et après, vous prenez un autre, ou c'est à l'autre joueur de jouer. Et du coup, comment jouons un personnage? Comment on joue un personnage? Donc, imaginons, Nilna a joué l'inspecteur, elle l'a bougé, voilà, tac, et moi, j'en prends du coup un autre, hop, je prends Miss Stealthy, donc elle est ici, et sur sa carte, on a des indications. Hop, voilà. Vous voyez qu'ici, donc on a son nom en haut, ici on a une petite première bulle avec 1 à 4, donc ça c'est son déplacement, c'est-à-dire combien de cases elle peut se déplacer, et son pouvoir. Hop, je vous expliquerai les pouvoirs juste après. Donc quand je prends Stealthy, je peux me déplacer de 1 case jusqu'à 4. Je suis obligé de faire au moins un mouvement, une case, je ne peux pas rester sur place avec mon personnage. Donc là, imaginons, je vais faire ça, hop, et donc là, j'ai joué le personnage, je ne suis pas obligé d'utiliser son pouvoir à Stealthy, c'est de pouvoir traverser les bâtiments, parce que sinon on ne peut pas se positionner dans une maison. Donc avec Stealthy, je pourrais traverser, hop, au lieu de faire, donc je commence ici, je peux faire ça, par exemple. Alors que les autres personnages ne peuvent pas le faire. Donc,
pour petit rappel, les cases qui sont légèrement grisées comme ça, c'est les cases de rue. Donc c'est celles qui servent pour le déplacement. Comme il a dit, il y a des cases bâtiments qu'on ne peut pas traverser exceptionnellement avec Miss Telsi qui, elle, le peut parce que c'est son pouvoir. Mais sinon, il faut bien faire le tour de chaque bâtiment. C'est ça. Donc là, moi, j'ai fait le déplacement. Et si j'avais une autre carte, par exemple, je prends Watson, qui, lui, son pouvoir est obligatoire. Il n'y a de toute façon que 2 pouvoirs facultatifs, c'est Stealthy et Gull. Cool, lui, son pouvoir, c'est au lieu de se déplacer, il échange de place avec un autre personnage. Donc ces 2 personnages, c'est les seuls pouvoirs qui sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé de les faire. Le reste des pouvoirs, vous êtes obligé de le faire. Donc là, par exemple, Watson, vous allez voir qu'en fait, il a une petite flèche sur son pion, personnage. Donc quand on le déplace, et ben du coup, on doit indiquer la direction avec notre flèche de la ligne qu'on veut éclairer. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc par exemple, hop, je le joue, et je le mets comme ça. D'ailleurs, si j'aurais bien joué en prenant l'inspecteur, j'aurais dû bouger un barrage de police. C'est ça, exactement. C'est son pouvoir à lui. C'est ça, vous verrez de toute façon dans la partie les autres pouvoirs. Exactement. Maintenant qu'on a joué tous les personnages. Enfin, tous les personnages. Les 4 personnages ici. Oui. Il va y avoir un appel à témoin. Un appel à témoin, merci. Un appel à témoin pour savoir si Jack est visible ou invisible par l'enquêteur. Donc comment ça fonctionne? Comment on sait si on est visible ou invisible, pardon? Eh ben c'est simple. Il y a de base des lampadaires. Donc il y en a 4 numérotés et 2 sans numéro. Donc on a 6 lampadaires au total sur le plateau. On est visible si un personnage est adjacent à un lampadaire. Donc par exemple Watson ici serait visible. Sherlock Holmes, pardon, serait visible. Watson ici. Ceux-là sont visibles, etc. La deuxième solution pour être visible, autre qu'un lampadaire, c'est si 2 personnages sont collés l'un à l'autre. Par exemple, ces 2-là. Pas obligé d'être comme ceci collés spécialement à un lampadaire, mais si tout simplement 2 personnages sont collés l'un et l'autre, et ben ils sont automatiquement visibles parce qu'ils se voient. C'est ça, exactement. Donc ça veut dire que tous les autres personnages sont dans la pénombre, donc sont invisibles. Celui-ci et celui-ci par exemple. Donc, je reprends du coup mon personnage, je joue Jack, donc je jouais Gull, et là, Nilna me demande, es-tu visible ou invisible? Bah, Gull, vous voyez qu'il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien, donc il est invisible. C'est ça. Là, Nilna, ce qu'elle fait du coup, c'est qu'elle retourne tous les personnages qui sont visibles, parce qu'ils sont forcément innocents, vu que moi je suis invisible. Donc tous ceux qui sont visibles sont retournés. Et c'est là où est toute la stratégie du jeu, parce que maintenant ça réduit pour Nilna les coupables, les suspects. Et moi par contre, bah du coup ça devient de plus en plus dangereux, parce que maintenant il n'y a plus que 3 choix. Donc c'est plus simple pour Nilna de le trouver. Exactement. Donc on a fait l'appel à témoins. Une fois que ceci est terminé, on va enlever le lampadaire qui est indiqué à chaque fois sur la piste de tour. De toute façon, c'est le premier tour. C'est ça. On enlève le numéro 1. Je vais me permettre de rebondir au niveau de Watson, parce que vu que maintenant vous savez ce qui est invisible et visible, en fait le pouvoir de Watson, c'est qu'il a une ligne directrice, donc directionnelle, pour sa lanterne, et en fait ça lui permet de pouvoir éclairer un personnage ou plusieurs dans sa propre ligne. Donc il suffisait par exemple que celui-ci soit à cet endroit-là, n'étant pas collé à un autre personnage, ni à un lampadaire. Si je positionne Watson dans sa direction, il est automatiquement visible. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important de jouer, que ce soit pour l'inspecteur, enfin l'enquêteur ou Jack, de faire attention à qui est visible et qui n'est pas visible. C'est ça. C'est là où est la stratégie. Donc une fois qu'on a fait ça, on enlève le lampadaire, on reprend les 4 personnages, hop, on les enlève. On passe le contour au numéro 2. On enlève les 4 premiers, on prend les 4 derniers. Du coup, c'est le deuxième tour. Et donc là, on inverse. Exactement, on inverse. Jack commence, j'en prendrai 2, et il prendra le dernier. Voilà, exactement. Et on recommence, on fait l'appel à témoins, visible, invisible, on enlève le lampadaire, et ce coup-ci, pour les personnages, on enlève les 4, mais on reprend les autres, du coup. On remélange tout ça, et on en reprend 4, etc. jusqu'au 8e. Exactement. Et comment on gagne, ou enfin en tout cas, comment la partie se termine, il y a 3 possibilités. La première, c'est que Jack arrive à s'enfuir par l'un des 4 coins. Hop, du coup, il y a les 4 coins sur le plateau. S'il n'y a pas de barrage,
le personnage peut s'enfuir. Cependant, attention, il faut que le personnage, lorsqu'il veut s'enfuir par l'un des coins, sur son tour précédent, était invisible, enfin soit invisible. Exactement. Donc si je suis là, ouais. Je fais 1, 2, ok, je pourrais m'en sortir, sauf que j'étais éclairé par le lampadaire le tour d'avant, donc je ne peux pas. Alors que si j'étais là, je suis invisible, je fais 1, 2, 3, je suis sorti, et j'ai gagné la partie. C'est ça. Deuxième possibilité, c'est que l'enquêteur trouve Mr. Jack. Oui. Et comment il le trouve? Mais il le trouve grâce à un autre personnage, en fait. Il n'y a pas besoin... L'inspecteur joue un peu tous les personnages. C'est ça. C'est son avantage. Du coup, si je sais que c'est Gull, étant enquêteur, je prends n'importe quel personnage, il faut que j'aille sur lui. Donc du coup, je prends bien évidemment la carte du personnage bleu, je n'ai plus son nom. Du coup, je le déplace, et en fait, c'est la seule fois du jeu où on peut se retrouver à 2 sur une case. Sinon, c'est pas possible, on ne peut pas. Et donc là, en allant dessus, je lui dis, est-ce que c'est toi? C'est ça. Donc faut bien avoir la carte du personnage, hein. Vous pouvez pas vous déplacer comme ça. Faut jouer le personnage et donc se déplacer dessus. Donc là, Nilna me demande si c'est moi ou pas. Si c'est moi, enfin en tout cas si c'est Mr. Jack, elle gagne la partie. Si ce n'est pas lui, je gagne la partie. Parce que du coup, je l'interroge, mais dans la confusion, celui qui est vraiment Mr. Jack en profite pour sortir. C'est ça. Et le troisième cas de fin de partie, c'est au bout du 8e tour. Si au 8e tour, l'enquêteur n'a pas trouvé Mr. Jack, bah Mr. Jack gagne encore, parce que bah l'enquêteur il est fatigué et il a fait 8 tours. Et voilà, vous allez voir de toute façon dans au cours de la partie les pouvoirs des personnages, parce qu'on vous a pas tout dit. C'est pas trop compliqué, il y a que 8 personnages, donc c'est plutôt simple. C'est ça. C'est pareil, les pouvoirs ne se font pas tous au même moment. Il y a des pouvoirs qui se font avant ou après notre déplacement. Oui. Il y en a qui se font pendant le déplacement, il y en a qui remplacent le déplacement, il y en a qui se font après le déplacement. C'est ça. Donc voilà, c'est les seules difficultés, on va dire, du jeu. Et voilà, vous savez tout. On y va pour la partie? Oui. Allez. Yop, je reprends ça. Si jamais, on va faire le Shifumi. Oui. Et le Shifumi ici va servir à savoir, vu qu'il n'y a pas de premier ou deuxième, celui qui gagnera le Shifumi choisira s'il veut être Mr. Jack ou inspecteur ou détective. En attendant, dans le chat, vous pouvez voter. Je reviens. Vous pouvez voter pour savoir si vous pensez savoir qui va gagner. Oui. Et oui, voilà. YouTube. Tu ne le sais pas, mais tu pourrais venir pour voter toi aussi. Dire non, c'est Nilna qui va gagner, je le sens bien. Et oui, chose importante, Alta, merci de le faire remarquer. Jack ne peut s'échapper que s'il était dans l'ombre à la fin du tour précédent. S'il était bien évidemment à côté d'une... Enfin, s'il était visible, en fait, voilà. Il ne pourrait pas s'échapper. Exactement. Si par exemple j'étais ici, je suis visible, et je me dis, prochain tour c'est bon, je vais pouvoir faire ça, eh bien non, je ne pourrais pas parce que je suis visible. Donc impossible pour moi. La solution ça aurait été d'être là. Oui. Voilà, de toute façon vous allez voir au fur et à mesure. Merci Alta pour la précision. Oh, c'est fou. Elle l'a prévu depuis une journée qu'elle allait faire ça. Pas une journée, mais une heure. Je savais que j'allais faire feuille. Aïe aïe. Beaucoup trop stratégique. Ah, Dice. Dice le pire. Je te déteste maintenant. Donc tu veux jouer quoi? Bad Girl est tellement toujours trop forte. Je l'ai anticipé. Je veux jouer. Tu veux jouer? Eh ben, je vais jouer le détective. Oui, je te laisse Jack. C'est parce que la partie d'avant tu as joué Jack? Non, mais même j'ai envie de faire détective. Je joue Jack. Soit je vais le montrer aux gens, la carte. Je ne regarde pas, je ne triche pas. Bon, plutôt comme non, plutôt là. Je fais n'importe quoi. Tac. Donc on joue ce personnage. Faut pas qu'on se fasse choper avec celui-ci. Par contre, ne le dites pas dans le chat parce que je vais le voir. Ouais, non, on va éviter. Je compte sur vous. C'est lui. Non. Évitez, sinon ça va pas être très très marrant. Et bah c'est parti. Oui. Tac, tac et tac. Donc,
on va vous expliquer... Alors, c'est le coupable est innocent. On va vous expliquer les pouvoirs quand on va choisir les Ils personnages. font tous les mêmes blagues, ceci dit. Hein. Oui. Vous êtes synchro, c'est bien. C'est beau. Vous êtes beaux, les gens. Restez comme ça. Donc, c'est moi qui commence. Oui, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. En attendant, moi je voulais remercier vraiment la communauté du jeu de société. C'est vraiment une communauté. J'avais l'habitude, moi, des communautés plus jeux vidéo. Et du coup, je découvre cette communauté du jeu de société. Et vous êtes tous bienveillants, hyper sympas, etc. C'est super cool. Merci, merci à tous. Je vais prendre Watson. Oui. Donc, le pouvoir de Watson. Donc, toujours un déplacement de 1 à 3. Le pouvoir de Watson, c'est qu'il, si vous regardez, il a une petite lampe. On va le mettre en plus grand, effectivement. Il a une petite lampe sur lui. Et en fait, c'est directionnel. Ça veut dire que dans l'endroit où regarde Watson, ce sera automatiquement visible. Exactement. Donc, ça peut être intéressant pour pouvoir positionner Watson dans un endroit où quelqu'un n'est pas spécialement Lanterne. visible. Je crois qu'ils disent torche. Enfin, il y a lanterne et torche. Lanterne. Disons lanterne, alors. Le jeu de société, c'est la vie. Il y a des bonnes personnes comme vous. Merci, Bad Girl. Mais en vrai, non, c'est super cool. Enfin, nous, on est trop contents de streamer tous les lundis soirs. Je vais le mettre comme ça. Ok. Donc, on a le sergent Goudelet, l'inspecteur Lestrade et Goul. Goul. Sir William. La dernière fois que j'ai vu Watson, il s'est fait défoncer par Sinbad. Alors, ça devait pas être dans le même jeu. Je pense pas que c'était dans le même jeu. Je pense pas que c'était dans le même jeu, parce qu'il n'y a pas Sinbad là-dedans. Mais bien évidemment, c'est dans Unmatch. Donc moi, je vais prendre Gull, comme on Gull. Sir William. C'est ça. Qui peut échanger sa place avec quelqu'un. Donc là, il choisit. Soit il fait un déplacement de 1 à 3, soit il change sa place directement. Et c'est encore à moi. Oui. Élémentaire, mon cher Watson. Elle est là. Tu fais ça, d'accord. Es-tu sûr? Je vois que genre... J'aurais pas fait ça à ta place. 1, 2, 3... Et donc du coup, le pouvoir au sergent Goudelet, c'est... Donc, vous pouvez le faire avant ou après votre déplacement, vous pouvez attirer vers lui de 1 à plusieurs personnages pour 3 cases de déplacement maximum. Enfin, vous utilisez 3 cases de déplacement et vous pouvez le répartir sur 3 personnes maximum. On l'a compris comme ça. C'est ça se trouve, on a faux. Mais bon, c'est ça. Donc... 2... En direction de lui-même, Ouais. bien évidemment. Et ouais. 3. Ok, donc il me reste J'aime pas l'inspecteur. trop beaucoup ça. Ça, c'est dans la tour en palace infernal. Oui. Ouais. Bien évidemment. Vous arrêtez tout de suite ou je te mets une tête dans la balle dans une balle dans la tête à la main. Oh, allez, super, j'ai voulu sortir une phrase, je me suis loupé. Ouais, allez, c'est tout pour moi. C'était pas fou. Mais c'est toi la spécialiste aussi, c'est pas moi. Oui. Mais j'ai jamais dit que... Non. Ah ouais, tu fais ça. Je fais ça, exactement. Je serais toi, j'aurais pas fait ça. Ok. C'est d'influencer comme Et je suis... Alors, pouvoir obligatoire, je suis obligée de bouger... Ou un barrage. Un barrage. Que je vais mettre ici. Et donc, monsieur Jack, oui. Êtes-vous visible ou invisible? Je suis invisible. Je m'en doutais, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Comment elle dit ça? C'est dans Astérix, mais contre Cléopâtre. Ah oui, c'est Jamel qui dit ça. Dans, je crois. Ah oui. Enfin, il dit c'est trop calme, non? Donc, il passe innocent parce qu'il est à côté de la lumière. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Également pour ici. Et les autres sont... Non, lui aussi. Ouais, lui aussi. Voilà. Du coup, et ça les fait autres, 4-4. du coup... Eh. Bah oui. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour un début. Donc du coup, on enlève les 4 qu'on a joués. On remet les 4 nouveaux. Et donc là, c'est à mon tour de commencer. On passe au numéro 2. On enlève
ce lampadaire. Le numéro 1. Ah, faut savoir la tour Montparnasse ou... Bon, c'est quelle phrase qu'on se cale là? J'aime pas trop beaucoup ça. Bah oui, je préfère quand c'est un petit peu beaucoup moins calme. La tour Montparnasse infernale, hein. Ah ouais? Bien sûr. Soit c'était un troll de... Je prends elle. Miss Stealthy. Et du coup, Miss Stealthy, elle peut passer à travers en fait les bâtiments. Ça compte comme une case. Ah non, la balle dans la tête à la main, oui, ça c'est dans la tour. Oui. Donc elle peut traverser en fait les bâtiments, donc ça compte comme une case, mais elle peut traverser, du coup elle pourrait faire Bien évidemment, elle ne peut pas 3, rester. 4. Elle est obligée de terminer sur une case Oui, de c'est rue, donc les cases qui sont grisées ou qui ont un égout. Un égout. Alors mon palais, c'était moi. Alors là, ça n'a plus rien à voir. Non, ça c'est les inconnus. On part dans les inconnus. Du coup, si je fais... Mais on connaît nos classiques. Si je fais 1, 2, 3, 4, j'ai gagné ou pas? Vraiment? Attends. Vraiment? T'étais là et t'as fait 1, 2, 3, 4? Ouais. Je suis déçue. On a... Est-ce que c'est terminé ou pas? Parce que du coup, c'est une partie très très rapide. Mais quoi? J'avoue qu'en fait, ça c'est OP, hein, as fuck, parce que... Vu que je peux passer à travers ça, c'est encore plus rapide que le morpion. Donc, bah écoutez, voilà. Jack s'en est sorti. En fait, ah oui, c'est vrai, parce que t'as libéré le truc là. Bah oui, mais j'étais obligée de bouger. Bah voilà. Bon bah seconde partie. Hein. On va faire une deuxième partie YouTube, ne t'inquiète pas. On va pas s'arrêter là-dessus sur si bon chemin. Oh la vache. Très bien. Bah je savais que je serais trop forte ce soir. Non, c'est pas là, c'est là. Yop. Donc voilà, bon, bah, petite partie. Est-ce qu'on fait du coup ça en BO3? On peut faire ça en BO3. On fait ça en BO3. Du coup, BO3, c'est en 2 manches gagnantes. Mm-hmm. Donc là, j'ai gagné la première. Et on va voir du coup... On va avoir besoin de remettre les Parce que là, du coup, sinon on arrête le stream, 21h. Vous avez compris que vous vouliez aller vous coucher de bonne heure, mais bon, là, il faut encore jour. J'avoue que là, la vache, ça a été express de ouf. Hein. J'ai juste besoin de savoir où remettre les personnages, parce qu'ils ont tous bougé. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tous bougé. Bon, je sais pas, ça a été tellement vite pour moi. Bah oui, mais je suis déçue en fait, là. T'as pris le premier perso le plus près et t'as été comme ça. Mais oui, mais t'as bougé le truc. Mais j'y peux rien, il fallait bien bouger. Donc lui est ici, lui est ici, dans ce sens-là. Tac. Oh là là là, les gens. Bon bah, fin de stream. Bravo à tous. Tac, ils sont tous retournés. Très bien. Ok. Oui, c'est rapide pour remettre en place aussi vite que la partie. Bah, je sais pas si je suis une très mauvaise détective ou tu es un très bon Jack. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est vraiment le pas de chance, genre le fil celle qui est à côté et voilà, à partir de là. Il est quand même sacrément classe, hein, ce tapis. Faut bien surveiller les persos qui sont dans les ombres et qui vont pouvoir jouer les prochains tours. Quand je vous disais qu'il y aurait mieux False Santo. Bah oui, mais en fait, il a commencé à prendre la carte et c'est comme par hasard cet endroit où j'ai enlevé et il a pris, et dans les cartes qu'il y avait, il y avait comme par hasard le perso qu'il avait. Et comme par hasard, il était en plus à 4 cases. Ah, c'est vraiment le truc quand c'est tombé pile poil. Quand je t'ai vu l'enlever, j'ai fait, bah, c'est moi le prochain. La carte n'est pas sortie. Bon, bah, j'ai gagné. Il m'énerve quand il fait ça. Mais c'est pas de ma faute. Vas-y, regarde. C'est toi qui as enlevé le barrage. Regarde pas, là. Ouais, ça. Ah, tu veux? Oui, non. Parce que moi, j'ai montré tout à l'heure là-bas, mais... Bah oui, mais moi, je peux pas. Bah, montre en haut. Pardon. Donc, je joue. Ok? C'est bon. Quelle couleur? Bah, devine. Ok. Donc, c'est reparti. Je suis maintenant l'inspecteur d'Eric. On va voir si tu es un meilleur inspecteur que moi, ou si je suis une meilleure... je sais pas. Bon, je vais prendre direct Sherlock Holmes. C'est le premier.
on y go. Sherlock Holmes, donc toujours de 1 à 3, et du coup, après s'être déplacé, il peut prendre une carte alibi. Du coup, ce qui est bien, quand on prend une carte alibi avec Sherlock Holmes, c'est que du coup, bah, on retire... C'est que la carte que j'ai est une carte alibi. Donc Voilà. automatiquement, quand il va en prendre une, il va innocenter un personnage parce que la mienne est ici. Exactement. Coucou Alex. Et bonsoir. Donc du coup, la petite carte alibi. Ok. Regarde pas, parce que tout à l'heure on a joué, on fait oui, mais j'avais vu que t'avais pris cette carte. Oui, mais là, de toute façon, Oui, bah, ça hein. peut pas être ma carte. Donc, Bon, allez, calme-toi. Hein. Bah, en plus, j'ai triché à cause de toi. Donc, hein. Pourquoi? Parce que je l'ai pris avant de... Ouais, bravo. de me déplacer. Ouais, bravo. Ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. On va juste faire ça de 1. À toi. Et du coup, tu innocentes personne? Pourquoi j'innocente Ah non, personne? tu le fais après. Je pense, non? Oui, oui. Ah, tu veux dire que je retourne le truc? Non, je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne interrogation. Est-ce qu'on retourne le pion quand on a trouvé la carte? On pourrait. Ce serait plus simple pour moi. On pourrait. Le disent... Est-ce qu'ils le disent? Fallait taper. Le sergent. Après son déplacement, Sherlock Holmes prend secrètement connaissance de la première carte de la pioche alibi et le pose face cachée devant lui. Donc non. Non, on le laisse comme ça. Bon, tout à l'heure, Nilla m'a bien fait tourner en boric, petite expression comme ça que je vous donne. Il restait... Alors par contre, pour son premier tour, il était pas ouf, parce que... c'était... Bah, vous savez, du coup, on regarde s'il y a de la lumière ou pas, enfin du coup, s'il est visible ou non visible. Il y avait 6 personnages qui étaient visibles, et là, on me fait, bah, je suis invisible. Donc, du coup, bon, bah, j'en ai 1906. Et, et du coup, voilà. Et après, du coup, j'avais plus que 2. Mais en fait, avec les 2, à chaque fois, j'arrivais à se mettre soit tout le temps, les 2 dans la lumière, soit les 2 dans l'ombre. Et donc, du coup, j'arrivais jamais à trouver le vrai coupable. Il a gagné uniquement parce qu'il a joué Sherlock Holmes. Il a pris la carte d'un des deux, donc il savait lequel restait. Exactement. La chance. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Lulu. Et je joue à Glace. Ah, et je viens de penser, les expressions comme ça, qu'on a tous, là, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ou... Non, c'est quoi? C'est quand il tombe se lasser sur... Ah non, il y a Brenda. Ma pauvre Lucette, c'est quand il fait Australie, là? Oui. Ah, ça. Bon, pour les jeunes qui nous regardent, désolé. Bah, je vais prendre Watson. Bah, j'ai plus trop de choix, en fait. Et je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ouais, ça me paraît ok. Je le tourne en fait dans ce sens-là pour avoir 4 dans la lumière. Vous voyez, parce que les 2 là vont être dans la lumière. Les 4 vont être dans la lumière. Du coup, il y en a 4 qui vont être invisibles. Du coup... 4, 5, 6, 7, 8... Ah oui, il m'en manquait un, j'arrivais pas à compter. D'accord. Es-tu visible ou invisible? Je suis invisible. Bon, on a bien fait, du coup, d'éclairer. Parce que ça nous enlève quand même 4. Hop, on va changer les personnages. D'un cran, on enlève un pion. Ouais, exactement. Donc, Tu commences avec une carte. si tu as moins de 30 ans, tu peux pas comprendre. Ouais, c'est ça exactement, le Australie. Donc, on peut jouer... Et je me demandais pourquoi il avait bougé, mais c'est parce que tu as joué... Oui. Ce petit personnage. Exactement. Donc là, mon but, et du coup, Nilna aussi, ça va être, moi, d'en bouger certains vers la lumière. C'est vrai que Watson aussi est visible. Parce qu'il est collé. Ah oui. Et du coup? Ah merde, non, ça va faire tout. Bon, bah, on recommence. Poule neuve. Poule neuve. Oh là là, ben oui, ça foire tout, parce que c'est Watson, donc du coup, si ça change automatiquement, c'est que c'est l'autre. Mais lutin! Bon, ça va, là aussi, concentre-toi un peu. Non, moi aussi. Oh J'ai là pas, là. en plus, c'est moi qui l'ai bougé.
Merci Alta. Oui, merci. Bien évidemment, il était collé à un autre personnage, donc il devient visible. Donc, si je change maintenant, il va comprendre que j'avais Watson. Lutin de perles, exactement. Non, mais, du coup, comme ça, au moins, on connaît comment remettre les pions rapidement. Non, mais... Vraiment, on est bon. Ceci dit, ma première partie, j'ai déjà joué de Watson. J'avais eu Watson, ça me perturbait. Non, mais je comprends tout à fait. Vous voulez changer un peu. Y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. Effectivement, on n'a pas regardé. Watson était bien évidemment collé à un autre. Donc même s'il n'était pas près d'un lampadaire, il était automatiquement visible. Je suis chaude ce soir. Hein. J'avoue. Non, mais moi aussi, j'aurais pu. Voilà, YouTube, vous voyez nos erreurs. On en fait aussi, vous savez. Ça arrive même aux meilleurs. Oui, nous sommes les meilleurs. Titre. T'as de la chance que j'ai pas vu, hein, parce que tu l'as mis... Ok. Donc cette fois-ci, j'ai celui-ci. J'ai Watson. C'est tout bon? Oui. C'est tout bon. Hop. Voilà, comme ça ici. Et 4 personnages. 1, 2, 3, 4. Super, il n'y a plus Holmes. Bah voilà, j'ai perdu. Tout ça parce que j'ai trouvé Holmes dès le début et... C'était trop facile du coup. C'est abusé, hein. Vraiment, t'es pas sympa. Ouais, je sais. Ça va être pratique le chapitre YouTube. Une partie, un chapitre, 37 parties, une vidéo de 20 minutes. J'ai fait... 1, 2, 3, 4. Il est vrai que... C'est à toi. Ça va pas être facile. Je t'ai placé stealthy. Si. Tout de suite, ça bouge le barrage, attention. Tout à l'heure, c'était le move de la victoire, hein, pour moi. Ce déplacement de barrage. Il est vrai... Ah ouais. C'est encore à toi. Ouais. C'est vrai. Il est vrai. Bon, du coup, moi, à force d'écouter les débats et les podcasts là, de GameStep, ça me donne envie de faire un nouveau podcast. Alors, juste pour vous dire, au cas où, le pouvoir de John Smith, c'est de pouvoir déplacer un lampadaire. Il doit déplacer un lampadaire. C'est obligatoire. Il n'y a que 2 pouvoirs facultatifs. C'est ces deux-là. Le vert et le violet. Stealthy et Gull. Stealthy, elle est pas obligée de passer à travers les murs. Et Gull, il peut échanger ou non sa place. Présent pour le podcast. Pardon, j'ai joué Stealthy. Donc tu as joué qui, pardon? Ah, tu as bougé ça? Non, pas du tout. J'ai bougé celui-là. C'est ce que j'ai dit. J'ai joué John. Exactement. John Smith de Pocahontas. Donc, bah, je vais jouer toujours Gull. 1, 2, 3. Et donc, es-tu visible ou invisible? Attends. Et fais attention. Là, lui il est visible, lui il est visible, les deux sont visibles. Et c'est tout. Je suis invisible. Toujours dans l'ombre à ce que je vois. Toujours dans l'ombre. Donc ça pourrait être encore Watson. Peut-être. Mais il y a le... On va être obligé de prendre lui, hein, au cas où. Je joue vite. Ah non, c'est pas à moi en plus. Non. Est-ce que t'as gagné? De quoi? À toi de jouer. Est-ce que t'as gagné? Est-ce que j'ai gagné? Non, je ne pense pas avoir gagné comme ça. Donc du coup, on peut innocenter une autre personne. Ce qui est pratique. À moins que là, d'un coup, elle nous a menti. Non, c'est John Doe, l'inconnu. Présent pour les podcasts. Bah, en fait, Dice, je me dis, j'aimerais bien faire un podcast plus ludique. Pas forcément, en fait, je suis pas dans le débat comme... Je prends Watson.
Ouais, j'hésitais avec Sherlock pour pas te laisser prendre, mais je pense que je vais prendre Watson. Parce qu'en fait, les débats de GameStep, du coup, sur le Discord entre joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord entre joueurs. J'ai dit sexe? Je ne sais pas. Je suis plus dans le truc, moi, bonne ambiance, bonne humeur, enfin, c'est bonne ambiance, les débats de GameStep. Ce que je veux dire, c'est plus fun, moins sérieux que les débats de GameStep. À toi. Petite chose qu'on n'a pas dit, on a le droit de passer par-dessus des personnages, du moment qu'on ne s'arrête pas dessus. Comme donc toi, t'as déplacé lui. Non, 1, 2, tu cherchais tes mots. Du coup, je dis peut-être que tu cherchais le mot sexe. Tout de suite, bad gueule. Bah super, hein, comment on est casé ici. Hein. C'est à toi. Merci. Non, c'est à toi. 6ème perso d'activer. On assiste à la partie la plus longue de la chaîne. C'est à toi. Hein. C'est vrai. Alors. On va jouer Jerry Burt. Je vais juste faire ça. Et donc, on décale ceci. C'est qui reste? Lui, elle et les deux. Ok. On va faire ceci. Ok. C'est mon esprit qui est mal placé. Ouais, ou soit, voilà, maintenant, Bad Girl, tu penses que... on pense qu'à ça, tout ça, parce que... c'est Caro qui dit titre hein, dans le chat, c'est pas nous. Hein. Et ouais, Dice, bah pourquoi pas, en fait. Moi, c'est plus dans le monde ludique et un peu news en général. Que ce soit jeux vidéo, ou même actu ciné, séries, ou autre, des trucs... du moment, des trucs un peu cool. Pourquoi pas en stream. Je sais pas si Rapfly est toujours là. C'est pas très sympa. J'essaye de faire comme je peux. Parce que du coup, en fait, donc là, on a fini le tour, et j'avais 2 persos qui étaient visibles, et 2 invisibles. Donc là, maintenant, il y en a plus qu'1 visible, et 3 non visibles. Mais il y en a un qu'on a innocenté. Et j'ai un alibi. Qui sait? Et donc, je t'ai bien suivi, je suis... invisible. Trop fort. Ok, donc, il nous reste 2 personnages légendes qui peuvent être joués par Nina. On a lui, je sais plus son nom, et Watson toujours. Berthe. Et Berthe. Donc à voir. J'y vais, ciné, c'est comics, plateau, carte, choisis ton camp camarade. Du coup, je suis débutante, mais c'est quoi le podcast? Non mais on fait n'importe quoi, on n'a jamais enlevé celui-là depuis tout à l'heure et... Bah non, mais c'est bon. Bah on vient de passer au 3. Ah oui, si tu retires le 3 quand tu... Ok. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Je sais, c'est la partie d'avant qui t'a perturbé un peu, mais... À toi. Donc à moi. On va jouer. Oh. Quoi? Tu veux avoir des indices à mort? Bah, je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu veux dire. Donc on va se déplacer. 1, 2, 3. Je sais si je fais 1, 2, ah si, 3. Elle n'a jamais été aussi loin ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Vite, ça va couler. Ça suffit. Après, du coup, Holmes, c'est moins intéressant quand même maintenant, vu qu'il y en a 5 qui sont innocents, voire 6. Donc du coup, pas trop d'intérêt.
Et donc, pour te répondre, Bad Girl, c'est quoi un podcast? Un podcast, c'est, on va dire, une émission un peu... Donc là, je pense que moi, j'aimerais bien la faire en live. Où c'est juste une discussion, en fait. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est, on discute, et voilà. Et généralement, ça peut être en fait en audio. Généralement, le podcast, c'est audio, parce qu'on dit podcast vidéo, sinon c'est en vidéo. Mais là, le but, ça serait que ça soit diffusable sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, sur Android Podcast, etc. Donc ça serait faire... voilà. Moi, en fait, je faisais ça avec mon association de jeux vidéo, qui s'appelle Inlan. On faisait ça, du coup, c'était plus le podcast apéro. En fait, on prenait l'apéro, puis on discutait, du coup... Et on discutait de choses et d'autres. Oh, bonsoir, Vianney. Comme par hasard, on parle le podcast, et il arrive. À moi? Essentiel. Essentiel. Pas trop le choix, hein, de toute façon. 1, 2, 3. Alors, attends, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Ça m'étonne que tu aies fait ça. Tu es visible ou invisible? Je suis visible. Mais non, t'es tombé 3 fois sur Watson. En fait, tout à l'heure, j'étais un peu... Quand t'as dit, bon bah maintenant on joue ce personnage, et en fait t'as insisté quand t'as dit que tu jouais ce personnage, et je me suis dit, bon alors Watson encore. Mais tu sais que... Ah non, c'est toi qui joues la première. Oui, c'est moi qui joue la première. T'as de la chance, hein. Du coup on enlève le 3. Bien sûr, c'est moi qui joue la première, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, on va prendre goût de lait, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ah, l'apéro du Captain Atom. C'est vrai que... Tu écoutes le podcast de Captain Web? Vianney? 3. Le chat est pas loin. Non, si je fais... Ah non, vous le verrez pas. Mais il est juste là, le chat. Quoi, vous avez vu un truc À toi. Faut poire et cacahuètes de surpreneur. À moi. Disons, tu l'as amené loin, hein, mon petit pote. On n'a même pas changé. Parce que lui était visible. C'est ça? Non. Ah si, non, mais j'ai trop mal joué, en fait. Attends. Ah non, pardon, c'est bon. Non, c'est bon. C'est dommage que la caméra déforme le tapis. Ouais, on a vu ça parce qu'en fait, ici on est droit, mais c'est la cam qui fait que c'est pas droit, malheureusement. Et sinon, bonsoir à toi. Donc moi, j'ai joué le Brute. On va jouer lui. Ah, quoique... Ah si, ok. On va jouer lui. Tac. Donc ça, on va le mettre là. Pour pas qu'elle puisse faire ça. Ensuite, on va bouger ce monsieur. 1, 2, 3. Et je vais prendre lui. J'ai mis Brute. On va faire 1... Ah mais non, mais en fait, je pouvais gagner. Non, pas du tout. 1, 2, 3. Et du coup, je déplace ceci pour le mettre là. Parce que sinon, elle aurait pu, je sais pas, prochain tour, si elle jouait... c'est moi qui jouais le premier. Et du coup, faire ça... En bref. Ah, c'est pas gentil, non. Elle peut toujours bouger, non. Ok, bon bah, fin du tour. Est-ce que t'es visible? Je suis invisible. Non, du coup, tout le monde est retourné. Bonjour. J'ai déjà été dans la cave, je connais Quaco. Sérieux, viens, tu connais Captain Web? Parce que lui, c'est un truc... Il continue ou pas son podcast toujours, je crois, hein. C'est assez fou. Ah, vous avez vu la queue du chat? Bah ça y est, il est parti. Un mon podcast sur les jeux de société Proxy Jeux. Je connais pas du tout. Donc, nous changeons, on enlève le numéro 4. Ok, donc... Je suis désolé.
C'est vraiment la carte qu'il fallait pas qu'il sorte. Il y en avait qu'une seule qu'il fallait pas sortir. C'était la fille. Voilà ma chance. Voilà ma chance. Une seule, hein. C'est la seule qui est à disposition pour l'avoir. Non, je suis pas Watson en plus, t'as perdu. Bah bien sûr, je fais que de tomber sur Watson. Il est nul, Watson. Il est nul. Oh, Nul. Professeur Béos, un coup. Un coup dur pour Nilna. On va arrêter la vidéo YouTube. Voilà, bon, YouTube, vous avez vu comment ça marche, à peu près des deux côtés, etc., comment ça avance dans la partie. Vous avez vu, les deux ont gagné. On va dire, pas les deux joueurs, mais les deux côtés du jeu ont gagné. Que ce soit le méchant ou le gentil, que Jacques ou l'enquêteur. Oui. Et vous voyez, c'est assez simple, ça joue vite. C'est pour ça, en 30 minutes, vous avez vu la première partie. Ça se joue vite. Et voilà, c'est un jeu très sympa. Vous pouvez y jouer sur BGA aussi. Exactement. Il est disponible sur BGA. Oui. Et c'est un classique aussi, hein. Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, Mr. Jack. On vous a parlé tout à l'heure dans le chat de Mr. Jack New York, je ne connais pas. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur internet aussi ce que ça donne Mr. Jack New York. C'est ça. Et voilà, Watson ce soir n'a pas été vainqueur malheureusement. Non. C'est un coup dur pour les joueuses françaises. Donc voilà. Des bisous YouTube, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Oui. Tu vois à droite, ils sont là. Tous les lundis à 20h30, twitch.tv/nilnato. Exactement. Bref, des bisous, amusez-vous bien. Et à la prochaine. Tchuss.